Donc, pour commencer, il vous faut une plante. Moi, dans le fond, j'ai choisi une bouture que ça fait un petit moment qui est dans l'eau. Et puis, comme vous pouvez voir, mes racines sont prêtes à être sous terre. Alors, vous pouvez choisir aussi une plante qui a déjà des racines, qui est déjà en terre. Moi, j'y vais vraiment avec qu'est-ce que j'avais besoin de replanter. Et voilà, mon chat a mordu ma feuille. Mais c'est pas grave, on continue. Pour confectionner votre tuteur, vous allez avoir besoin principalement de la mousse à speigne. Ça fait partie de l'élément principal du tuteur. Après ça, nous allons avoir besoin de la terre, un grillage, préférablement en plastique parce qu'en métal, ça risque de rouiller et on veut pas ça pour la plante. Un pot si jamais vous rempotez votre plante et, important, des tailles râpes. Maintenant, pour être certaine de la longueur que vous allez couper, vous allez pouvoir enrouler votre morceau pour voir si la grosseur et la hauteur correspondent au type de plante que vous avez choisi. Et voilà, moi, ça semble parfait. Alors, on peut commencer à le bourrer de stock. Maintenant, c'est le temps de faire des dégâts, car vous allez voir, la mousse à speigne, c'est quand même volatile et très poussiéreux. Alors, c'est important de la mettre à l'eau, de l'humidifier et bien de l'essorer, pour être sûr que ça ne coule pas non plus. Ça a plusieurs bienfaits, l'humidifier. Dans le fond, ça permet de mieux s'étendre. Et puis, lorsque vous allez mettre votre plante, si elle a des racines aériennes, ils vont pouvoir s'accrocher beaucoup plus facilement s'il y a de l'humidité. Alors, on fait sûr de garder humide, on en étale assez pour faire un petit lit. On fait sûr non plus de ne pas en mettre un énorme tas, parce qu'on veut seulement recouvrir notre partie de grillage. Maintenant que la mousse à speigne est bien dispersée sur notre grillage, c'est le temps de rajouter de la terre. Donc, une terre préférablement pour le rempotage. On prend une poignée et on vient le rajouter sur notre mousse à speigne. Dans le fond, on n'en met pas trop. On veut pas non plus que notre tuteur déborde. Alors, on la répand, on la disperse comme ça. Et voilà. On tape. On s'assure aussi d'en mettre également un peu partout. Et voilà, le tour est joué. On peut bientôt le rouler comme un cigare au chou. Maintenant, notre tuteur est prêt à se faire enrouler. Donc, on a besoin de ciseaux et de taille râpe. Alors, là, c'est la partie un peu plus technique. Alors, on écrase bien le tout. Et puis, on commence à rouler. C'est sûr que pour ma part, c'est pas super facile avec la caméra entre les bras, mais je vais faire de mon mieux. Alors, on roule sur lui-même. Lorsque vous êtes capable de l'enrouler sur lui-même, c'est le temps de lui mettre des tailles râpes. Alors, vous pouvez en mettre vraiment le nombre que vous voulez pour que ça se tienne. Alors, pour la suite, c'est sûr que je vais le faire sans la caméra, sinon je vais en mettre partout et faire un beau gros dégât. Une fois vos tailles râpes mis, cela vous devrait vous donner comme résultat ceci. Alors c'est sûr, c'est mieux d'enlever des petits bouts qui dépassent, de compacter de chaque côté. Et voilà, c'est sûr que moi, il me manque 2-3 tailles râpes pour le fermer comme je l'aurais aimé. Mais c'est pas grave, ça va quand même se tenir. Alors, on continue le tuteur. Maintenant que notre tuteur est prêt, on va pouvoir le rempoter. Donc, vous pouvez choisir selon la disposition de votre plante si vous voulez le mettre dans le milieu ou sur le coin. Moi, pour ma Monstera, je vais le mettre dans le milieu. Donc, faites sûr de mettre votre première couche autour et de bien compacter
parce que, comme vous pouvez voir, le tuteur, c'est vraiment avec la terre compactée qui va tenir. Alors, on frotte, 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 on compacte et on y va avec plusieurs couches de terre. Maintenant, quand vous avez rempli votre pot de moitié, c'est le temps de mettre votre plante. Donc, moi, c'est quand même des grosses racines, alors je fais des trous assez larges pour rentrer les racines dans la terre. Donc, la première, c'est, je crois, celle qui a la plus longue racine. Et voilà. Alors, on vient la piquer à l'intérieur. C'est sûr que ça va mieux les attacher pour mettre la terre après. Sinon, disons que ces grosses feuilles-là se tiennent pas tout seules. Alors, moi, je les ai attachées. Ça va beaucoup mieux pour après remettre la terre par-dessus les racines. On vient compacter pour toujours garder une bonne solidité de la plante et du tuteur. Il faut être sûr que les racines soient complètement dans la terre. Alors, il faut rajouter une autre petite couche qu'on compacte. Et voilà, le tour est joué. Il faut juste faire ça, de laisser un petit rebord pour que quand on va mettre de l'eau, ça ne déborde pas de notre pot. Alors, comme vous voyez, j'ai attaché mes feuilles aux endroits les plus stratégiques pour être sûr qu'en poussant, ma plante reste droite et puisse se tenir. Et voilà, c'est mon résultat final pour la Monstera. Quand même assez contente, ça donne un beau résultat, mes feuilles sont bien placées et ça tient très bien. Donc ici, on a un exemple d'une plante grimpante qui a des racines aériennes. Donc grâce au tuteur en mousse et à la terre à l'intérieur, ce que ça va créer, c'est que les racines aériennes vont chercher à venir s'agripper à l'intérieur, comme celle-ci. On peut voir qu'elle est déjà rentrée dans le tuteur et qu'elle pousse dedans. Ça va lui permettre de pousser et de se renforcer à l'intérieur du tuteur. Bien sûr, il faut toujours garder le tuteur humide, soit en le push-pushant ou bien en l'arrosant par le dessus, en y allant doucement. Là, j'ai été un peu trop vite, ça coule un peu partout, un peu plus doucement, et voilà, l'eau rentre dans la terre et dans la mousse, ce qui fait que les racines aériennes ont de l'eau pour s'hydrater. Alors, ça ici, c'est une photo Micran, si je ne me trompe pas. Puis là, on voit ici plusieurs racines aériennes qui vont rentrer par elles-mêmes dans le tuteur parce qu'elles sentent l'humidité. Alors, ça, c'est pour mon Micran. Ici, c'est un exemple d'une Monstera Pérou. Celle-ci aussi, elle a des racines aériennes et est grimpante. Et puis, depuis que je l'ai mis sur son tuteur, ça lui a donné un bon boost de vie. Elle avait juste 2 feuilles au départ et là, ça fait peut-être 4 mois et elle n'arrête plus de pousser. Donc, et voilà, le résultat final dans son pot. Longue vie à ma Monstera. Alors, je vous souhaite bonne chance pour votre tuteur.